Bonjour, petite présentation de la Lenovo Smart Tab M8 avec l'Ambient Mode qui tourne sous Android. Donc comparaison avec à gauche le Google Nest Hub normal qui fait 7 pouces. Celle-ci est un peu plus grande, elle fait 8 pouces. Donc déjà, moi j'ai choisi cette tablette parce que je voulais afficher le design JDOM en permanence. Mes enfants se servant tout le temps du Nest Hub pour les Google Photos. Je voulais que le design soit affiché en permanence. J'ai donc fait le choix d'avoir une seconde tablette à côté. J'ai longtemps hésité avec le Nest Hub Max, mais j'ai préféré ici la polyvalence, avoir en plus Android, le pouvoir avoir le design lorsque je vais dans le jardin. Je peux la déplacer lorsque je vais dans le jardin, donc c'est quand même assez pratique. Après, clairement, ça remplace pas vraiment un Nest Hub à l'utilisation. Alors pourquoi il y a pas mal de petits points qui sont pas super comparés à Nest. Donc déjà, les points positifs, elle est posée sur un dock. C'est magnétique, donc c'est pas une prise qui s'enfonce, c'est vraiment juste magnétique. Vous la posez, c'est aimanté, ça se met tout seul. Au niveau du... J'avais peur pour que la batterie qui reste tout le temps en charge, en fait, il y a un mode qui permet de préserver la batterie. Lorsqu'elle est tout le temps chargée, ça s'arrête à 60% et ça ne reprendra que lorsqu'on descendra en dessous de 60%. Ensuite, l'ambient mode, ce qui nous intéresse. Quand elle est sur le dock, il suffit d'appuyer ici sur le bouton et il s'affiche. Voilà, donc on ne peut pas naviguer comme dans le Nest Hub par pièce. On a ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir les commandes domotiques, mais tout est aligné en fait. Donc on a bien le retour d'état dessus, mais malheureusement on ne peut pas naviguer par pièce, donc c'est pas très pratique. Après, bon, on a accès aux notifications. Google fonctionne bien dessus. Ok Google, ferme le volet des parents. Très bien, je ferme le volet des parents. Après, le truc pas sympa, c'est qu'au final, on demande une commande et ça reste affiché. Donc je sais pas comment enlever ça. Voilà, mais quoi que je fasse, il faut... Donc là, si je rappuie, ça le remet en... Voilà. Donc après, voilà pour la petite présentation. Bon, c'est pas mal, ça fait le taf. Maintenant, heureusement que je l'ai pris que pour le design, parce que l'ambient mode, même si c'est bien, c'est pas quand même au niveau d'un Nest Hub. Alors j'ai quand même Google Duo, qui fonctionne bien, la caméra est pas trop mal. Donc maintenant, pour l'affichage du design, la fonction principale pour laquelle j'ai acheté. Le voici, donc j'utilise un navigateur web Fully Cox Browser. Alors j'ai vu qu'on pouvait le faire avec le plugin GPI, mais j'ai pas réussi, ça n'a pas fonctionné, donc je réessayerai. Donc voilà mon design. En petite présentation, quoi, je vais pas faire le tour du design, mais ça fonctionne pas trop mal. Le truc qui m'embête, c'est ces temps de chargement entre les pages. Donc est-ce que je m'y prends mal? Est-ce qu'il faudrait faire des menus? Je ne connais pas trop. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je clique, ça m'ouvre une autre page de design. Mais sur le Nest Hub, en fait, j'ai comparé, ça va pas plus vite, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite tablette qui est pas trop mal pour afficher le design.